qu'on n'a pas à rougir de cette défaite, qu'on a fait un match cohérent, notamment la première période où tactiquement on a été très bon. Alors on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais ils n'en ont pas eu pratiquement pas. Le tir de Meunier peut-être. Par contre, je pense qu'on n'apprend pas, en tous les cas pour ceux qui étaient là la saison dernière. Quand on fait une première période de cet acabit, on ne peut pas se permettre de rejoindre les vestiaires avec un but de retard, surtout quand on a un corner à la 45e. Donc c'est là où je pense que certains n'apprennent pas, et c'est dommage. Parce qu'on a déjà vécu la même chose la saison dernière, ça faisait 0-0 45e minute et on avait pris un but avant de rejoindre les vestiaires. Donc c'est vrai que c'est un épisode quand même qui change un peu la donne, même si on a égalisé vite sur la première action de la deuxième période. Donc ça c'était plutôt bien. Après je pense qu'on n'a pas assez tenu le match nul pour les faire douter. Voilà. Et puis ensuite, quand vous avez deux extraterrestres dans votre équipe, ça vous aide à gagner les matchs, que ce soit Mbappé et surtout Di Maria, qui en ce moment survole les matchs et les gagne à lui tout seul, on peut dire ça comme ça. Qu'on soit meilleur sur le 3 contre 1 avec Di Maria sur son but. Voilà. On sait qu'il y a des joueurs clés, on les a bien muselés en première période, on savait qu'il fallait continuer à le faire en deuxième période. Et on sait que c'est de tous les instants, de toutes les secondes qu'il faut gérer ces joueurs-là, parce que sinon, sur un coup de patte, ils peuvent vous faire la différence. C'est ce qui est arrivé sur le deuxième but. Après, sur le troisième, quand on se retrouve à 10, ça devient mission impossible. Après, j'attendrai de revoir les images. J'ai rien vu par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas hors-jeu sur... alors ne vous y trompez pas sur la première passe à Di Maria, mais sur la passe de Di Maria à Mbappé, c'est-à-dire la passe qui a été interceptée par la main de Steve Mandanda. Voilà, c'est juste ça qu'il faut voir, parce que sinon, s'il y avait hors-jeu, il n'y aurait pas dû avoir expulsion. Donc si jamais il y a hors-jeu, on demandera l'annulation du carton rouge, puisque ce ne serait pas logique. Mais peut-être qu'il n'y a pas hors-jeu, et tout est normal dans ces cas-là. Je n'ai pas vu les images. On aurait certainement pu, en première période, dans les 30 derniers mètres, faire des choix un peu plus justes, ouais, peut-être pour leur poser un peu plus de problèmes. C'est là où je dis qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Mais encore une fois, eux non plus. Mais oui, on aurait peut-être pu être un peu plus entreprenant. Mais encore une fois, le seul problème, c'est de ne pas avoir tenu au moins le score après l'égalisation plus longtemps pour les faire douter. Mais bon, c'est comme ça, encore une fois, c'est ce que je vous disais, où vous êtes capable d'arrêter 95 minutes les joueurs clés de l'équipe d'en face, ou vous les laissez s'échapper une ou deux fois et vous êtes punis. En gros, c'est la leçon de ce soir. Quand on joue contre Paris, on sait que dès qu'on récupère le ballon, on va avoir 3, 4, 5 joueurs qui viennent immédiatement au pressing. Donc on sait qu'il faut sortir de la densité, beaucoup jouer en touche réduite. Mais c'est pas toujours facile, puis on n'est pas les seuls à perdre quelques ballons dans ces situations-là. Toutes les équipes qui jouent contre Paris le subissent. C'est ce qu'on essaye aussi des fois de mettre en place nous-mêmes. Après, j'ai trouvé qu'on était ambitieux et conquérant dans le jeu. On n'a pas hésité à presser haut, à se positionner haut, à laisser pas mal d'espace dans le dos de notre défense. Et puis on n'en a pas souffert en première période. Je vous dis, le tournant, c'est certainement le but, le premier but d'Mbappé. Quand il s'est reposé aujourd'hui et qu'il allait plutôt bien, voilà, il était malade hier, il ne pouvait pas voyager, il y avait aussi un problème de contamination entre guillemets des autres, donc il y avait plein de choses qui faisaient qu'il ne pouvait pas partir hier. Je sais que ça a fait beaucoup parler, écrire, mais bon, nous, voilà, on voulait pas donner d'informations pour ne pas avoir à mentir, donc on n'a rien dit comme ça posait pas de problème. Et puis aujourd'hui, voilà, il est arrivé, il allait plutôt bien, puis vous avez vu, il a tenu sa place. Et plutôt bien d'ailleurs, il nous a aidé en point d'appui, il a été intéressant. Je pense qu'on a fait un match qui a démontré que l'équipe qui était sur le terrain était capable de faire un résultat aujourd'hui. Voilà, encore une fois, c'est une histoire de détail. On doit être à 0-0 à la pause. Et puis on doit tenir plus longtemps le 1 partout. Si on avait fait ça, je pense qu'on serait revenu avec des points. Mais je ne suis pas certain qu'avec une autre équipe, on aurait fait mieux. Oui, certains doivent encore apprendre. C'est pour ça que je dis que notamment prendre un but à la 47e minute en première période, alors qu'on l'a déjà vécu l'année dernière, c'est dommage. Donc il faut
ou vite grandir, ou certains atteindront des limites par rapport à ça. Bon, et c'est sur sa sortie, c'est pas qu'il veut mettre la main, il a un réflexe de gardien, il pense avoir le ballon le premier. Encore une fois, je vous dis, il faudra voir s'il n'y a pas de hors-jeu d'Mbappé sur le moment où Di Maria lui fait une passe de la pointe. Mais si c'est pas le cas, effectivement, ça arrive de sortir en dehors de sa surface et puis d'avoir un réflexe malencontreux. C'est vrai qu'à 10, ça devient problématique. Et puis c'est surtout qu'on l'aura pas le prochain match. Mais Yohan, il a fait un bel arrêt, notamment sur le penalty. Et c'était important qu'il le fasse. Après, il a pris un magnifique coup franc de Di Maria et il a eu beaucoup le temps de s'échauffer. S'il y a peut-être une chose qu'on regrette, c'est qu'il ait peut-être eu un peu plus de temps pour s'échauffer. Il aurait peut-être fallu être un peu plus malin pour lui donner un petit peu plus de temps. Et je pense aussi à un manque d'expérience par rapport à ça. Voilà. Vous pensez à quoi par rapport à son contrôle raté? Ça peut arriver à tout le monde. Non, il fait un bel arrêt sur Meunier. Voilà. Après, c'est compliqué. C'est face à face avec Mbappé. Voilà, sur les buts, il n'y a pas grand-chose à se reprocher. Bon, on a été les grands gagnants lors des 6 derniers matchs. Et puis ce week-end, en faisant à Paris, on savait que ça pouvait nous arriver de perdre des points vis-à-vis de concurrents directs. Donc il faudra, dès la réception d'Angers, être capable de gagner, de repartir de l'avant, parce que personne ne gagnera les 9 derniers matchs de championnat. Et donc, il y aura moyen de revenir, si on est bon et si on est continu, comme on l'a été sur les 6 dernières rencontres en termes de résultats, sur ceux qui sont devant, ou de garder les distances avec ceux qui sont derrière. Ça sera l'occasion pour d'autres de se montrer et de rentrer dans l'équipe. Je crois qu'on avait 6 joueurs exposés aujourd'hui, avec un seul, 2 avec Steve malheureusement, mais lui n'était pas exposé. Mais en cas de carton jaune, on avait 6 joueurs qui étaient susceptibles de manquer le match d'Angers. Quand on vient à Paris et finalement qu'on n'en a qu'un sur 6 qui va louper le prochain match, finalement c'est pas si mal que ça. Merci. Allez, merci.